Ésaïe, chapitre 24. Voici que l'Éternel saccage la terre, et il sème la dévastation. Il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. Un même sort frappe le prêtre et le membre du peuple, le maître et l'esclave, la maîtresse et la servante, le vendeur et l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et le débiteur. La terre est entièrement saccagée, livrée au pillage. Oui, l'Éternel l'a décrété. La terre est en deuil, elle est épuisée. Le monde, épuisé, dépérit. Les grands des peuples de la terre dépérissent. La terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, modifiaient les prescriptions, violaient l'alliance éternelle. Voilà pourquoi la malédiction dévaste la terre et ses habitants doivent supporter les conséquences de leurs crimes. Voilà pourquoi les habitants de la terre sont punis et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Le vin nouveau est en deuil, la vigne dépérit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux gémissent. La joie des tambourins a cessé, le tapage des amusements a pris fin, la musique jubilatoire de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes paraissent amères aux buveurs. La ville du chaos n'est plus que décombres. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. Il ne reste dans la ville que des ruines, et les portes sont abattues, démolies. Sur la terre, au milieu des peuples, c'est comme lorsqu'on secoue l'olivier, comme lorsqu'on grappille des raisins après la vendange. Les survivants se mettent à pousser des cris de joie. De l'ouest, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Donnez donc gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière, au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Du bout de la terre nous entendons chanter, gloire au juste. Mais moi, je dis, je suis perdu, je suis perdu. Malheur à moi. Les traîtres trahissent, les traîtres s'acharnent à trahir. La terreur, le trou et le piège te menacent, habitant de la terre. Celui qui prendra la fuite devant les cris de terreur tombera dans le trou, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège, car les écluses d'en haut sont ouvertes, et les fondations de la terre sont ébranlées. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre tremble comme un homme ivre, elle branle comme une cabane. Sa révolte pèse sur elle, elle s'écroule et ne se relève plus. Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Ils seront rassemblés dans une prison, enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel, le Maître de l'univers, régnera sur le mont Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire devant ses anciens. Ésaïe, chapitre 25. Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles,
Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. En effet, tu as transformé la ville en décombres, la ville fortifiée en un tas de ruines. Le palais des étrangers est détruit. Plus jamais il ne sera reconstruit. Voilà pourquoi des peuples puissants te donnent gloire, les villes de nations violentes te craignent. Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. En effet, le souffle des hommes violents est pareil à l'ouragan qui frappe une muraille. Tout comme tu domptes la chaleur sur une terre brûlante, tu as dompté le tapage des étrangers. Tout comme la chaleur est contrecarrée par l'ombre d'un nuage, les chants de triomphe des hommes violents ont été contrecarrés. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. En effet, la main de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est piétiné sur place, tout comme on le fait pour la paille dans une fosse à purin. Dans cette fosse, Moab tend les mains comme le nageur le fait pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil et ses manœuvres. Il abat, il précipite les fortifications inaccessibles de tes murs par terre, il leur fait mordre la poussière.